Nous allons maintenant réaliser l'exemple 1 de votre cahier de notes. Comme mise en situation, on dit que Marie a hérité de terrains de forme carrée. Elle décide de les louer pour 5 $ du mètre carré. Alors, ici, on cherche à construire une table de valeur pour les 10 terrains. Donc, on se pose la question, si on a un terrain qui mesure 0 m de côté, quel va être son prix de location? Donc, ici, on peut comprendre qu'un terrain de 0 m, ben, on ne pourra pas le louer, son prix de location sera de 0. Si mon terrain mesure 1 m de côté, donc un carré qui mesure 1 m par 1 m. Donc, l'aire de ce carré sera de 1 m par 1 m, donc 1 mètre carré. Et ce mètre carré, on dit que son coût de location sera de 5 $. Donc, le 1 mètre carré fois 5 $ par mètre carré me donnera 5 $. Donc, un terrain d'1 mètre de côté, 5 $. Si on y va avec le deuxième, un terrain qui mesure 2 mètres par 2 mètres. 2 mètres par 2 mètres. L'aire de ce terrain sera donc 2 fois 2, donc 4 mètres carrés. Puisqu'on loue le 4 mètres carrés à 5 $ du mètre carré, ben, ce sera 20 $. Donc, 20 $ ici. On procède de la même façon. 3. Donc, 3 fois 3, ce sera 9 mètres carrés. 9 mètres carrés fois notre 5 $, ce qui nous amènera à 45 $ pour la location. Pour 10, donc 10 fois 10, l'aire de mon terrain sera de 100 mètres carrés, fois mon 5 $ du mètre carré, 500 $. Donc, 500 $ ici, au niveau de la location. Ainsi, si on représente à l'aide d'un graphique la situation, donc l'axe des X, la mesure en mètres, la mesure d'un côté, en mètres, et son prix de location, en dollars. Donc, une graduation, l'axe des X, je crois qu'on pourra bien la graduer par 1. Et l'axe des Y, on va la graduer par 5. Donc, 2 carreaux, 10, 20, 30, 40, et puis 50. Ainsi, si on place dans notre graphique le point 0, 0, donc juste ici, le point 1, 5, 1, 5, le point 2, 20, c'est ici, le point 3, 45, donc 3, 45, juste ici. Ainsi, nous aurons une courbe, comme ça ici. Je grossir les points un petit peu pour qu'on les voit bien. De l'autre côté, alors, le graphique, on dit que c'est une courbe qui passe par l'origine. Et comme on l'a vu plus tôt, les taux de variation ne sont pas équivalents. Ce sont des caractéristiques d'une fonction de degré 2. Pour trouver la règle maintenant, donc la règle d'une équation de degré 2, y égale ax2, ax carré.
Je vais donc utiliser un point pour pouvoir trouver le paramètre A, pour retrouver l'équation. Je vais aller chercher dans ma table de valeurs un point. Par exemple, le point, pas celui-là, le point 3, 2, 20 ici. Je vais choisir ce point-là, le point 2, 20. Donc, si j'utilise avec le point 2, 20, j'aurais pu utiliser n'importe quel point. Ici, j'ai ma valeur x et ma valeur y. Donc, pour trouver mon paramètre A, je vais remplacer mon x par 2 et mon y par 20. Ainsi, 20 est égal à A fois 2 au carré. Je vais calculer mon exposant 2 ici. 20 égale A fois 4. Pour trouver mon A, je vais diviser par 4 ici pour éliminer le multiplié par 4. Ça me permet d'éliminer mon 4 ici. Donc, 5 égale A égale 5. L'équation qui représente cette situation sera Y égale 5x au carré. Donc, la règle ou l'équation de cette situation sera y égale 5x au carré. Lorsqu'on cherche la règle avec un point, on peut utiliser n'importe quel point. Mais il y a une façon un peu plus rapide. Lorsqu'on a une table de valeurs, on peut repérer le point plus facilement, pas le point, mais le paramètre A plus facilement. Ici, dans ma table, si on utilise le point 1, 5. La valeur du Y ici, 5, et la valeur du X qui est 1. Lorsqu'on regarde avec ce point-là, avec le point 1, 5, généralement, ça va simplifier notre travail. Y égale AX2. Je remplace mon X et mon Y par 1 et 5. Donc, 5 égale 1 fois, pardon, pas 1, mais A fois 1 au carré. 1 au carré ici va toujours me donner 1. Donc, on peut déduire tout de suite que mon A vaut 5. A vaut 5. Ce qui est la même chose qu'on avait trouvé avec le point 2,20. Ce qui fait qu'en réalité, le paramètre A, qui est ici, va toujours correspondre à la valeur de Y lorsque X vaut 1. Donc, ça peut être une façon plus rapide de retrouver le paramètre A si on connaît la valeur du point 1 et l'autre valeur ici, donc 1,5. Donc, ça peut être une façon plus rapide pour pouvoir trouver notre équation.